Assalamu alaikum. Quand on dit à une chose un secret, c'est parce que cette chose est peu connue des gens. Et quand on dit les secrets des épreuves, c'est parce que la majorité des gens ne comprennent pas les épreuves, ne savent pas les interpréter. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran corrige une mauvaise compréhension qui est liée à des choses qui préoccupent le plus l'être humain. C'est l'épreuve de la richesse et de la pauvreté, l'épreuve de l'abondance et de la privation. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de comment les gens comprennent l'abondance. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur le prouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». En d'autres termes, celui à qui Allah a donné des bienfaits, il se dit « Allah m'a honoré par ses bienfaits ». C'est-à-dire, il m'a donné ces bienfaits parce que je me mérite, parce que je suis une bonne personne. Et quant à celui qui est pauvre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili », c'est-à-dire « Mon Seigneur m'a humilié ». En gros, quand on est pauvre, il pense que c'est parce qu'Allah ne l'aime pas, c'est pour le punir. Qu'est-ce qu'Allah répond à ça? Il dit « Mais non, c'est une erreur de penser cela, parce que cette manière de raisonner est fausse. Les gens pensent que le fait d'avoir beaucoup de biens signifie qu'Allah t'aime. Ils pensent que si tu es pauvre, veut dire qu'Allah t'aime pas. Il dit non, c'est faux. Allah donne à celui qu'il aime comme il donne à celui qu'il n'aime pas. Et il peut priver celui qu'il aime comme il peut priver celui qu'il n'aime pas. Donc c'est pourquoi j'ai pris cet exemple, pour prouver que les gens ne comprennent pas les épreuves. Allah lui-même a corrigé cette mauvaise compréhension. La première chose à savoir, c'est qu'une épreuve, ce n'est pas qu'un malheur, une douleur ou une calamité. Car Allah nous dit dans le Coran, nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Donc l'épreuve peut être douce, elle peut être agréable, elle peut être même recherchée ou demandée. L'épreuve, ce n'est pas qu'un malheur. L'épreuve, ce n'est pas qu'être malade. L'épreuve, ce n'est pas qu'avoir du mal à se marier. L'épreuve, ce n'est pas que de ne pas avoir ses papiers. L'épreuve, ce n'est pas qu'être en foi avec ses parents. L'épreuve, ce n'est pas que cela. L'épreuve, c'est aussi des choses que l'on aime. L'épreuve, c'est aussi des choses que l'on désire. L'épreuve, c'est aussi d'être riche. L'épreuve, c'est aussi d'être beau. L'épreuve, c'est aussi d'être intelligent. L'épreuve, c'est aussi d'être diplômé. Tout cela, ce sont également des épreuves. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois savoir. La deuxième chose est que l'épreuve, c'est quelque chose d'inévitable. Inévitable. Ça veut dire que la vie sur terre est faite d'épreuves. Et on ne peut pas y échapper. Toute personne qui vit sur terre sera éprouvée. Il n'y a personne qui peut échapper à cela, mon frère ou ma soeur. Le monde dans lequel il n'y a pas de preuve, c'est l'au-delà. Dans l'au-delà, il n'y a pas de preuve pour celui qui est au paradis. Mais dans la vie sur terre, il y a forcément des épreuves. Et la troisième et la dernière chose que chacun doit savoir, c'est que plus ta foi est grande, plus l'épreuve est grande. L'épreuve va de pair avec ta foi. C'est pour cela que ceux qui ont été les plus éprouvés par Allah, les prophètes, ils ont été éprouvés. Est-ce parce qu'Allah ne les aimait pas? Non, ils ont été éprouvés à la hauteur de leur foi. Étant donné que leur foi était complète, Allah les a éprouvés à la hauteur de cette foi. Donc, voilà quelques réalités par rapport aux épreuves. Et Allah c'est mieux. Qu'Allah nous aide dans nos épreuves. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.